Votre caisse d'assurance maladie de Vendée vous présente Parlez-moi santé. Bonjour, bienvenue dans votre émission Santé, Parlez-moi Santé, présentée en partenariat avec l'assurance maladie de la Vendée. 16% des enfants sont aujourd'hui en surpoids contre 3% dans les années 70. C'est un adulte sur deux, et un enfant sur 5 qui sont en excès de poids. Des chiffres alarmants, inquiétants, véritable enjeu de santé publique. Alors aujourd'hui, le thème de notre émission, surpoids, agir dès l'enfance. Pour aborder cette thématique, le docteur Jean-Pierre Brossier du CHD de la Roche-sur-Yon, service pédiatrie, chef du service pédiatrie, et puis Anne Pruvot-Fournier, chef du service promotion de la santé à l'assurance maladie de Vendée, ont accepté notre invitation pour mieux comprendre ce problème, cet enjeu et essayer d'endiguer ces chiffres alarmants. Bonjour. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Anne, tout de suite, face à ces chiffres relativement inquiétants qui sont en hausse, quel est l'enjeu pour l'assurance maladie ? Alors effectivement, c'est vrai que le surpoids peut avoir des conséquences sur la santé de l'enfant. Donc c'est là effectivement que l'assurance maladie essaye d'éveiller les mentalités. En plus, un enfant qui est en surpoids sera sûrement un adulte en surpoids et effectivement, les chances de maladies importantes, graves comme le diabète, les maladies cardiovasculaires vont donc se développer de pair avec ce surpoids. Donc il est important de le prévenir et le plus tôt possible. Donc l'axe de votre travail, c'est surtout l'enfance. Alors essentiellement, oui, tout à fait. Dès qu'on le prend le plus tôt possible, on a effectivement plus de chances d'être efficace. Oui, un adulte sur 2 soit, mais un enfant sur 5, c'est quand même énorme. Alors, docteur, qu'est-ce que le surpoids exactement ? Alors, comment on peut le définir ? On parle de surpoids quand il y a un excès de masse grasse. Alors, on utilise essentiellement comme paramètre l'indice de corpulence, que vous voyez figurer là sur l'écran, mais oui. C'est celui d'ailleurs, c'est la courbe des petites filles en l'occurrence, en rose. Et donc l'indice de corpulence, c'est le rapport, on divise le poids par la taille en mètres au carré, et on voit que au cours de l'enfance, ça évolue beaucoup. Elle augmente dans la première année, et puis il diminue avant de rebondir, pour atteindre donc une stabilité à l'âge adulte. Alors on parle de surpoids lorsque l'indice que l'on a calculé est supérieur au 97e percentile, c'est-à-dire la courbe pleine du haut. D'accord, donc dès qu'on dépasse la courbe pleine bien rose, là il faut s'alerter. Voilà, oui. Et il faut s'alerter d'ailleurs quelquefois avant même qu'on la dépasse. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans la courbe de corpulence, c'est de la suivre. Et en particulier chez l'enfant, vous voyez que le rebond dont on parlait tout à l'heure survient plutôt vers 6-7 ans. Et si on le constate plus tôt, même avant que la courbe sorte du rose, il y a des mesures à prendre, il y a une attention particulière à donner. Donc quand on regarde le schéma, si on est proche de la courbe en pointillé la plus haute, là il y a quand même... Alors là après il y a une question de définition qui varie suivant les pays. En France on parle d'obésité dès qu'on dépasse le 97e percentile, alors que les Américains parleraient de surpoids et d'obésité seulement au-dessus de la courbe pointillée au-dessus. D'accord. Mais c'est une question de définition, ça n'a pas une grande importance. Ce qui compte effectivement, c'est plutôt d'avoir en tête que les enfants obèses deviennent presque toujours des adultes obèses et sont donc l'objet de complications cardiovasculaires, diabète, etc. Physiquement, comment on reconnaît un enfant ? Là, on voit avec la courbe, mais on n'a pas toujours la courbe sous les yeux. Comment on reconnaît un enfant ? Comment on peut distinguer un enfant en surpoids ? Alors, c'est là où il y a quelquefois une très grande tolérance dans les familles, justement dans les premières années. Et c'est vrai que, pour vous contredire, il faut plutôt justement toujours se référer à cette courbe et à l'évolution de cette courbe. Alors, il existe d'autres moyens. On peut mesurer, comme chez l'adulte, le périmètre abdominal, mais en pratique, c'est la courbe qui doit être privilégiée. Est-ce qu'on peut également être sensible au type d'alimentation ? Est-ce qu'il y a quand même des sources à ce surpoids ?
Alors il y a bien sûr on ne devient pas en surpoids sans manger, ça c'est obligatoire. Il y a un équilibre entre ce que l'on mange et ce que l'on dépense. Donc d'un côté l'alimentation, de l'autre côté l'exercice physique, qui est un paramètre effectivement très important. Est-ce que le fait d'être en surpoids dès son enfance ou même adulte amène vers l'obésité, ou on peut être en surpoids toute sa vie sans devenir obèse, sans basculer sur l'obésité? Alors oui, c'est vrai que ça n'est pas obligatoire. D'abord parce qu'il peut y avoir les mesures de prévention ou d'adaptation peuvent corriger. C'est d'ailleurs ce que l'on espère quand on observe qu'un enfant est en surpoids. On va essayer de prévenir l'obésité de l'âge adulte. Parce que c'est vrai que dans l'enfance, le surpoids n'entraîne souvent que des inconvénients en termes esthétiques, ou une petite gêne au sport, mais globalement, ça n'est plutôt à l'âge adulte qu'on verra les complications de l'obésité. Donc l'intérêt, c'est effectivement... Même parfois les poupons assez gras, on les trouve mignons. Oui, c'est ça. Puis en plus, il ne faut pas trop avoir peur non plus. Le poids du bébé de 1 an, s'il fait bien après sa petite chute, là, comme on a vu sur la courbe, dans l'indice de corpulence, ne sera pas forcément ni un enfant obèse, ni un adulte obèse. Alors comment on peut prévenir ce risque? Quelles sont les actions que vous préconisez? On peut agir sur les 2 paramètres dont on a parlé, sur l'exercice et sur l'alimentation. On peut aussi dire un petit mot sur ce que l'on sait des premiers mois. On pense quand même que l'alimentation des premiers mois joue un rôle important dans l'avenir de la corpulence. En particulier, il est important de promouvoir l'allaitement maternel, de ne pas diversifier l'alimentation trop rapidement. Il est probable aussi qu'il se passe des choses pendant la grossesse, le diabète pendant la grossesse, le tabac pendant la grossesse. C'est ce que vous développez à l'assurance maladie. Là, je sentais que vous vouliez intervenir. En fait, il existe le plan national nutrition santé qui a été mis en place par le ministère de la Santé justement pour lutter contre ce surpoids chez les enfants, parce que c'était des chiffres très alarmants. Et du coup, on peut peut-être le voir avec 2 spots déjà pour illustrer l'activité physique et la bonne alimentation, qui sont 2 paramètres sur lesquels on peut agir très facilement sans mettre un enfant. On parle pas de régime, justement, chez les enfants. On essaye d'adapter leur alimentation, d'avoir une alimentation variée et équilibrée, mais on ne les met pas un régime strict. On l'entend chez l'adulte, non. On y reviendra après. Regardons ces 2 spots. Moi, je donne très souvent des jus à mes enfants. C'est bon pour leur santé et ils adorent ça. Oui, mais c'est super long à faire. Moi, je préfère les acheter tout près dans le commerce. Oui, en plus, je les adore, moi. Oui, et puis c'est parfait, vous savez, pour les 5 fruits et légumes par jour. Alors pour les 5 fruits et légumes par jour, vous avez tout à fait raison. Mais attention, on ne retrouve dans les jus qu'une petite quantité des fibres contenues dans les fruits entiers. Mais j'ai entendu dire qu'en buvant un jus de fruits, ça fait comme un fruit. Alors il faut distinguer les 100% purs jus, c'est-à-dire sans sucre ajouté, des boissons sucrées ou des nectars auxquels on a ajouté du sucre. Un 100% pur jus, c'est comme un fruit alors? Alors ça peut représenter un des 5 fruits et légumes. Mais attention, il est important, comme je vous l'ai dit, de consommer les fruits tels quels. Et voici la démonstration du chef. Une idée simple et sympa qui va faire plaisir à toute la famille. Vous prenez une banane, quelques fraises, un verre de lait, des glaçons, le tout dans le mixeur. Plaisir et santé, garantie. Et moi, je vous propose, les filles, une petite dégustation maison. Moi, je fais attention à ce que je mange, alors j'ai pas besoin de me dépenser. Je préfère faire de l'ordi. Alors ça, c'est bien dommage, parce que pour être en bonne santé, l'activité physique, c'est indispensable. Et c'est aussi important que ce que vous mettez dans vos assiettes. Moi, je fais du foot le samedi avec mes copains, alors c'est bon. Non, mais c'est très bien, Arthur, bravo. Mais il faut viser une activité physique quotidienne, tous les jours. Oui, l'idéal, c'est l'équivalent d'au moins 30 minutes par jour. 30 minutes, mais c'est énorme, entre le lycée, les devoirs, ses cours de guitare. Non, mais on ne parle pas uniquement de sport. La marche, par exemple, c'est une excellente solution. Tiens, tu peux commencer par aller au lycée à vélo ou à pied, par exemple. Là, d'accord, c'est plus facile. Et tu peux aussi essayer de passer un petit peu moins de temps devant la télé ou ton ordinateur. Tiens, 15 à 20 minutes de roller, c'est l'équivalent d'une demi-heure de marche, une demi-heure de marche rapide. C'est moins compliqué que ça en a l'air. Allez, puisque vous êtes tous motivés, petite balade en plein air pour donner des couleurs. On y va. Voilà, donc en effet beaucoup de bon sens a priori, mais vous, docteur, dans vos consultations, quand vous devez annoncer à des enfants peut-être qui viennent pour autre chose, que vous constatez un surpoids, comment ça se passe avec la famille, avec les parents? Alors effectivement, c'est très très important
de le dépister tôt, puisqu'on a l'impression qu'on a quand même beaucoup plus d'impact lorsque on agit sur un enfant petit que lorsqu'on agit sur un adolescent qui a déjà acquis tout un certain nombre de mauvaises habitudes alimentaires et d'hygiène de vie. Donc c'est très très important de le voir très tôt. Et là, donc, on fait par exemple, on demande à une diététicienne de rencontrer la famille, de les aider donc dans la gestion de l'alimentation. Il y a un peu un sentiment de culpabilité pour la famille, de se dire quelquefois, oui, mais bon, ça dépend aussi un petit peu du contexte familial. Il y a aussi quelquefois, les parents. Un des grands risques le facteur le plus important dans l'apparition de l'obésité, c'est l'obésité des parents déjà. Oui. Et donc ça explique que quelquefois l'obésité est trop bien tolérée dans certaines familles. Mais ça ne nous dispense pas effectivement d'essayer d'être le plus actif possible et de promouvoir l'exercice physique en insistant sur le fait qu'il n'y a pas que le sport, mais qu'effectivement un exercice physique régulier, ça consiste à aller à l'école à pied, à aller à la piscine, à essayer de bouger, et puis à limiter le recours aux écrans aussi, puisque c'est quand même un des paramètres qui intervient beaucoup. Je préfère d'Internet, c'est pas forcément ce que vous conseillez aux parents et aux enfants. On ne l'interdit pas, mais par exemple, on dit qu'il faudrait éviter d'avoir plus d'1 heure de télévision ou d'écran par jour. Les Américains sont plus raisonnables, plus objectifs. Ils disent 2 heures, mais il faut quand même certainement... Mais on n'est pas sur les mêmes chiffres, peut-être aussi. Voilà. Bien sûr. Voilà. Oui, tout à fait ce que vous disiez. L'assurance maladie, vous intervenez également, peut-être plus en direct auprès des médecins ? Alors, effectivement, on a vu les médecins pour leur demander d'essayer de suivre davantage les courbes de corpulence qu'on a vues précédemment, qui permettent, c'est le seul indice qui permet de déceler justement le surpoids chez les enfants. Donc, il faut la suivre de près, cette courbe. Ça, c'était une de nos premières approches. La deuxième, en fait, c'est qu'on propose des consultations de diététique gratuites pour des enfants qui sont en surpoids, avec des partenariats, des places au sport et autres, pour vraiment les inciter à... Donc, un médecin cette information peut vous envoyer une famille de manière à avoir cette... Voilà, pour l'instant, c'est plus à titre expérimental et c'est avec une école qu'on a mis ça en place, mais pourquoi pas, effectivement, on est sur l'objectif, c'est de lutter contre ce surpoids et d'amener à sensibiliser les familles. C'est des consultations familiales. Et puis, le troisième élément, c'est le site Amélie Santé. Le beau site Amélie sur lequel on retrouve Faut vraiment... Que je la rencontre, cette Amélie, quand même. plein d'informations sur l'alimentation, parce que c'est vrai que c'est pas évident non plus de convaincre un enfant de manger, on l'a vu, des fruits et des légumes. Bien donc sûr. Il faut trouver des astuces. Et justement, via le site Amélie Santé, on a des guides qui peuvent être téléchargés sur des recettes et des conseils pratiques. Et là, il faut bien dire il faut pas demander à l'enfant de contrôler son alimentation. C'est réellement un problème éducatif, un problème de parents, car un enfant n'est pas motivé pour perdre du poids en général. Donc là, on s'adresse aux parents. Veillez, suivez la croissance de votre enfant et puis également prenez des bonnes décisions. C'est pas une révolution, mais c'est une attention particulière. Merci de toutes ces précisions. L'émission se termine. Alors, on vient de l'entendre, pas trop de télévision, pas trop d'écran, mais à l'exception d'AmélieSanté.fr et à l'exception de TV Vendée, restez avec nous. À très bientôt. Au revoir. C'était Parlez-moi Santé avec votre caisse d'assurance maladie de Vendée.